J'allais arrêter à 12 heures. Je me suis dit, alors je fais quoi maintenant? Merci pour les 30 minutes supplémentaires. Nous étions ici vendredi pour notre réunion de prière jusqu'à minuit. Ça s'est très très bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avions décidé vraiment d'être là pour mieux finir l'année. L'année n'a pas été facile, a été difficile pour nous tous, mais par sa grâce, nous sommes encore vivants et nous sommes là. Il est dit, il y a de l'espérance pour celui qui est encore en vie. Et comme nous sommes encore en vie, il y a de l'espérance. Ce matin, je voudrais nous encourager à savoir nous positionner devant Dieu, malgré nos souffrances, malgré nos difficultés, nous pouvons alors compter sur le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Je voudrais donc prendre avec vous ce texte qui est dans Psaume chapitre 38. Psaume chapitre 38. Nous allons commencer à partir du verset 1. Psaume 38. Il est dit, Psaume de David, pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Amen. Amen. Voilà, il commence par demander à Dieu de ne pas lui punir. Parce qu'il savait qu'il était dans la faiblesse. Tantôt aussi vivant dans les péchés. Et il dit, Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui s'ensuivent au travers du péché. Beaucoup alors de conséquences. Et le roi David demande à Dieu, il lui dit, ne me punis pas dans ta colère. Et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint. Et ta main s'est apaisantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Amen. Amen. Comme un lourd fardeau des péchés, un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Trop pesantes. Mes plaies sont infectées et purulentes par l'effet de ma folie. Alors le verset 7, il dit, je suis courbé. Amen. Amen. Je suis courbé à cause du fardeau, à cause des problèmes, à cause des situations. Il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Je suis courbé et je suis abattu au dernier point. Pour les jours, de tous les jours, je marche dans la tristesse. Amen. C'est vrai que l'année n'a pas été facile. On a connu des moments de tristesse peut-être aussi. Par rapport à notre santé, au travail, à nos affaires, à beaucoup de choses. Et surtout quand nous péchons, nous nous accumulons une lourde fardeau. Plutôt un lourd fardeau, une lourde charge
en nous. Et cela nous pèse. Alors, cela ne peut que nous courber, nous fragiliser, nous tordre. Il a dit, je suis courbé, je suis tordu. Et tous les jours, je marche dans la tristesse. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Voilà quelqu'un qui est aux abois. Quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est triste. Donc, au-dedans de lui, il se sent vraiment courbé. Les choses vont mal. Les choses tournent dans les mauvais sens. Amen. Amen. Désespéré. Et il y a encore un psaume 145 que nous allons lire. Psaume 445 nous dit quoi? Psaume 145 nous dit quoi? C'est Psaume 145. Le verset 14 nous dit, voilà maintenant une parole d'espérance. Une parole d'espoir. Une parole d'encouragement. Finalement, quand on est tordu, quand on est fatigué, quand on est courbé, le Seigneur nous dit encore maintenant, l'Éternel soutient tout ce qui tombe. On peut trébucher par rapport au péché, on peut tomber par rapport à la fatigue, on peut tomber par rapport à la maladie. Il dit, il soutient. Comme l'a prié Maman Vicky, si vraiment Dieu pouvait compter nos péchés, personne ne peut être devant lui. Parce que vraiment, il y a des fois on passe des journées difficiles et terribles. L'ennemi est là, il rôde toujours. Il rôde toujours pour nous fatiguer, pour nous tenter. Il y a des fois on succombe, il y a des fois on tombe. Mais Dieu nous dit, je suis là pour vous relever. Amen. Amen. Et il le fait par son Fils Jésus qui est mort à la croix. Il dit, l'Éternel soutient tout ce qui tombe d'une manière ou d'une autre. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Il redresse ceux qui sont courbés. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le virage que ta vie a pris, que ma vie a pris, quel que soit le virage, le Seigneur il dit, je vous soutiens. Il nous soutient à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Et il dit, je suis prêt à redresser ce qui est courbé. Amen. Amen. À redresser ce qui est courbé. Et dans le psaume 146, Dieu m'appelle encore, il fallait plus. Vous voyez combien Dieu nous rassure. Et quand nous sommes fatigués, quand nous sommes courbés, quand les choses vont très très mal, il dit, je soutiens. Même celui qui tombe, Dieu est prêt pour le relever. Il soutient et il redresse. Alors, dans le psaume 146, on passe du psaume 145 au psaume 146. La même pensée revient encore au verset 8. Amen. Amen. Si Dieu insiste comme ça, c'est pour nous montrer qu'il est vraiment bon. Et il est lent à la colère et il est prêt à nous relever. Il ne veut pas que nous puissions finir l'année avec cette charge qu'on a connue. Cette charge de péché ou de fatigue ou de maladie. Dieu veut que nous puissions finir l'année dans sa grâce parce qu'il est prêt encore aujourd'hui de nous redresser. Voilà, il insiste encore donc au verset 8 au chapitre 146. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles
L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Il les répète encore. Cela veut dire qu'il est prêt à le faire. Quand Dieu insiste comme ça, c'est qu'il est prêt à le faire. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais que l'année n'a pas été facile. Peut-être ta vie a connu des virages incroyables, des tournures terribles. Et tu te sens fatigué, chargé, et tu es courbé. Courbé par le poids de la situation du monde, courbé par le poids tantôt du péché, mais aussi de la maladie, de manquement, tu es courbé. Et tu n'as plus d'issue. Et Dieu te rassure par ces deux versets. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Il insiste encore au chapitre 146, le verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Amen. Amen. Ne te sens pas affligé, ne te sens pas dans la tristesse. Même si la vie a pris une autre tournure, mais Dieu est prêt aujourd'hui. Il est prêt pour te rendre heureux. Il est prêt pour redresser les choses. Et il va le faire encore aujourd'hui. Amen. Amen. C'est là où maintenant on va descendre dans un texte où nous verrons alors comment cela peut se passer. Comment la grâce de Dieu peut aller chercher une personne qui était courbée et comment Dieu l'a relevée. Ça c'est important parce que c'est vrai on parle, mais est-ce que cela est possible? Mais oui, cela est possible. Cela est possible. Mon frère, si tu es courbé par le poids, la charge, de toutes les situations qui peuvent t'arriver, tu peux s'abattre sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur ne veut pas que tu termines l'année avec cette charge, avec ce poids. Même si ta vie est tordue et courbée, Dieu veut te redresser aujourd'hui. Afin que tu puisses finir l'année en forme, debout et droit. Amen. Amen. Donc, on va voir ce texte qui est dans Luc chapitre 13. On verra comment alors le Seigneur ne ment pas. Quand Dieu dit une chose, il l'accomplit. Et nous verrons comment cela s'est passé pour une personne qui était courbée. C'est vrai que combien de fois le Seigneur nous dit de venir à lui, nous tous qui sommes chargés. Mais quand on est chargé, on est courbé. De venir auprès de lui, nous tous qui sommes chargés et fatigués, dans la tristesse, afin d'obtenir les repos auprès de lui. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est doux et léger. Amen. 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 Alors, nous voyons donc dans Luc chapitre 13, ce qui s'est passé au travers d'une personne, une dame, aussi qui était courbée. La Bible dit, au verset 10, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Jésus était là. Les jours du sabbat, il enseignait. Normalement, il ne pouvait pas enseigner dans les synagogues. Parce qu'il y avait des rabbins, il y avait des pharisiens, il y avait des gens qui s'en occupaient. Mais lui, comme il est Dieu, il est le maître. La Bible nous dit que lui aussi, il a enseigné. Amen. Il était docteur des docteurs, enseignant des enseignants. Et Nicodème l'a reconnu. Nicodème l'avait dit. Il a reconnu que Jésus est le docteur des docteurs. Lui-même étant docteur de la loi, mais il s'est vu en face du vrai docteur. Alors Jésus enseignait. Mais normalement, il n'avait pas le droit d'enseigner dans les synagogues. C'est comme si on est à l'église, on voit un frère qu'on ne connaît pas qui débarque, il commence à prêcher. Ça ne se fait pas. Mais lui, il est Dieu. Parce qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait une grâce
qui devait être déversée à cet endroit. Les gens étaient fatigués d'écouter les pharisiens. Jésus les savait. Écoutant les dogmes, Jésus les savait. Alors, il prend la place. Et personne ne lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi tu nous prêches? Toi, on ne te connaît pas. Jamais tu as été des nôtres. D'abord, nous, on te combat. Amen. Amen. Et personne n'a rien dit ces jours-là. Pour montrer que Jésus est Dieu. Et il est au-dessus. Alors, il est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Amen. La dame était courbée. Moi, j'ai béni Dieu pour cette dame, cette femme. Bien que 18 ans dans la souffrance, bien que 18 ans, elle était courbée, quand même, elle est venue à l'église. Elle est venue aux synagogues. Ça, c'est quelque chose à signaler. Malgré sa situation, malgré ses peines, malgré ses difficultés, malgré sa tristesse, et je crois bien que cette dame n'a pas eu d'enfant peut-être. Parce que quand on est courbé, on ne peut pas avoir des enfants. Quand on est courbé, même si on est en grossesse, on va écraser l'enfant dedans. Et aussi, qui peut l'employer quelque part, il va faire quoi? Et ne regardait qu'en bas, parce qu'elle était courbée. Donc c'est une femme qui a passé des moments très très difficiles pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était là courbée. 18 ans, mes bien-aimés, ce n'est pas peu. Quand quelqu'un atteint l'âge de 18 ans, on dit qu'il est devenu majeur. Amen. Amen. Il devient majeur. À 18 ans, on devient majeur. Et elle est restée pendant 18 ans sous le poids de la maladie. Elle était infirme. Mais elle n'est pas née infirme. Alors ce sont les démons qui l'ont envahie. Parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Les démons sont rentrés en elle pendant 18 ans. Bien que venant toujours dans la synagogue, qui est l'image de l'église aujourd'hui, mais elle n'a jamais eu la délivrance. Alléluia. Amen. Jamais. Alors voilà ces jours-là, Jésus, même s'il n'était pas pharisien, mais il a pris la parole pour enseigner. Et pendant qu'il le faisait, à l'intérieur de la salle, il y avait une personne qui était courbée pendant 18 ans. Et il ne pouvait jamais se relever. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, pendant combien de temps tu es courbé? Combien de temps tu es courbé? Par une maladie peut-être, par une fatigue, par des manquements. Combien de temps? Ça peut être 1 an, ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans. Mais tout ce qui est courbure dans nos vies nous rend toujours inaptes et nous ne pouvons rien faire. On tourne toujours en rond. Mais le Seigneur ce matin nous dit, il est prêt. Amen. Il est prêt pour redresser nos vies. Amen. Pour redresser même nos affaires. Prêt à redresser même nos maisons. Combien de maisons ont pris une mauvaise tournure? Combien de maisons sont courbées aujourd'hui sous le poids des problèmes, des querelles, et l'ennemi est rentré même dans les maisons. Il nous rend infirmes à la maison. On ne s'entend plus que des disputes, que des querelles. Combien de maisons? Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je vais redresser tout cela. Et cette dame avait très bien fait d'être là ces jours-là aussi. Comme aujourd'hui, nous sommes là. Amen. Amen. Malgré sa maladie,
malgré le poids qu'elle avait, malgré qu'elle était courbée, quand même, elle partait à la synagogue. Alors Jésus l'a vue. Jésus, quand elle rentre, la femme était déjà là. Et personne ne s'en occupait. Personne. Elle était malheureuse, mais personne. Christ, comme il avait la mission de guérir, de relever, et aussi par rapport à cette promesse qu'on a lue dans l'Ancien Testament, que l'Éternel, il est prêt pour redresser ceux qui sont courbés. Alors voilà, maintenant, il y a une personne qui était courbée à la salle. Dieu ne pouvait que faire son travail, accomplir sa promesse. Amen. Il nous a dit pendant 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas, rien du tout, se redresser. Même s'il y avait des kinés, rien, parce que c'était démoniaque. C'est des démons qui l'ont envahi, qui l'ont rendu comme ça. Et lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. 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 Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alléluia. À l'instant. Amen. Amen. À l'instant, elle se redressa. À l'instant aussi, Dieu peut nous redresser maintenant. Amen. Nous devons avoir confiance et c'est par la foi que ces choses peuvent se réaliser. Quand tu vas rentrer, tu trouveras que non, mais les choses vont maintenant bien. Les choses commencent à se redresser. Financièrement, tout sera redressé. Tu cherches un travail, tout sera... Tu trouveras un travail, les choses vont se redresser. Tu cherches des enfants, tu auras des enfants. Les choses vont se redresser. Amen. Amen. Combien de temps tu attends un bébé? Combien de temps? Toi-même tu sais, et Dieu aussi le sait. Mais il te promet. Même si c'est démoniaque. Là, cette femme-là n'avait rien demandé. La femme-là n'a même pas prié. Il ne savait même pas que celui qui était là, c'était Jésus. Elle était toujours là, la femme, avec sa souffrance. Mais Jésus a vu son cœur. Que cette femme est fatiguée. Elle vient à la synagogue tous les jours. Personne ne s'en occupe. Voilà que je suis là par rapport à la promesse que mon Père m'a donnée de redresser ceux qui sont courbés. Je l'ai fait. Amen. Mon frère, ma soeur, à vous mes soeurs, même si vous ne demandez pas encore aujourd'hui, mais Dieu connaît votre cœur. Il connaît ta situation que tu as. Tu cherches un bébé. Tu cherches un enfant. Dieu le sait. Amen. Amen. Dieu le sait. Ça ne t'empêche pas de prier. Tu peux prier. Mais cette dame, ce jour-là, n'a pas prié. Mais Dieu a vu son cœur. Dieu veut voir ton cœur. Il veut voir le plus profond. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Cette dame avait besoin de la guérison. Mais qui va la guérir? Parce que 18 ans, elle partait toujours à la synagogue pendant 18 ans. Donc, avant que Jésus-Christ, Amen, commence son ministère, cette femme déjà était malade. Jésus, à l'âge de 33 ans, à l'âge de 30 ans, il commence son ministère, 33 ans, il s'en va. Mais cette dame était toujours malade, mais toujours fidèle aussi à la synagogue. Alléluia. Amen. Et notre fidélité paye. Amen. Notre fidélité paye. Notre engagement paye. Amen. Et des fois, sans rien demander, la persévérance. Aller à l'église, c'est un bon signe.
Cela montre que nous aimons Dieu. Elle partait à la synagogue en tant que juive. Amen. Amen. Parce qu'elle croyait au Messie. Elle croyait en Dieu. Elle a persévéré d'aller. Contrairement à l'autre là qui était un boiteux, qui était toujours à la porte pour demander l'argent. Et pourtant, on peut même l'amener aussi dans la synagogue. Mais il était devant le temple pour demander. Mais elle est rentrée dedans. Chaque fois quand elle venait, il était dedans. Amen. Amen. Si la personne qui était même dehors a eu la grâce, qui demandait l'argent, et ce jour-là, l'apôtre Pierre a dit, on n'a rien à te donner, mais ce qu'on a, au nom de Christ, lève-toi et marche. Si cet homme-là a marché, à combien plus fort celui qui est dedans? Celui qui était même dehors a été guéri. Alléluia. Amen. La personne qui était dehors, qui s'en foutait, qui demandait que l'argent. Mais ce jour-là, il a été guéri. Alors celui qui est à l'intérieur, comment ne trouvera pas la grâce de Dieu? Mon frère, ma soeur, nous avons très bien fait ce matin d'être là. Alléluia. Amen. On a très bien fait d'être là. Parce que c'est là où maintenant Dieu regarde notre foi, notre confiance et notre engagement auprès de lui. N'est-ce pas que nous aimons le Seigneur? Amen. Est-ce que nous l'aimons? Amen. Dieu le sait. Dieu le sait. Alors s'il te dit que voilà, il va redresser les choses, croyons. Mes bien-aimés, croyons. Croyons, mes bien-aimés. Vous savez, la foi, c'est... Il y a des fois, il y a des doutes qui s'installent. Mais tu dois dire, mais les doutes, je n'ai pas besoin. J'écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu me rassure que Dieu est prêt pour redresser les choses. Amen. Dieu est prêt pour me rendre apte. Parce que cette femme était infirme. Dieu est prêt pour me rendre apte. Alléluia. C'est à nous de croire et d'accepter la parole de Dieu. Il est dit, la parole de Dieu ne pourra pas revenir sur Dieu sans accomplir son effet. Amen. Donc, chaque fois quand la parole sort, Dieu agit. Parce que c'est sa parole. Sa parole, elle est puissante. C'est une parole de paix et de grâce. Une parole qui délivre. Amen. Amen. Et mon frère, ma soeur, même s'il ne vient pas devant, mais Dieu il voit. Tu peux aussi passer devant qu'on puisse prier pour toi. Dieu aussi il sait. Ce ne sera que l'acte de foi qui te pose encore une fois de plus. Amen. Amen. Mais sinon, dans le cœur, Dieu quand il ouvre ton cœur, il fait une lecture. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait. Mais seulement, on peut aussi faire l'acte de foi, dire Seigneur, maintenant oui, je sais que les choses se redressent. Et tu peux le sentir. Tu peux le sentir. Tu peux déjà manifester la joie de dire Seigneur, je crois que ce que tu as promis, tu le fais. Cette joie peut donner une impulsion que les choses se fassent aussi le plus tôt que possible. Amen. Amen. Mais même si tu ne le fais pas, tantôt on se dit, mais bon, je suis fatigué aussi de prier. Mais pourquoi tu es venu à l'église? Qui t'a amené ici? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Malgré ta fatigue aussi, malgré tes chagrins, malgré tes pleurs, malgré que tu es encore courbé, mais Dieu te redresse. Est-ce que nous croyons? Amen. Est-ce que nous croyons? Amen. Que Dieu peut redresser les choses? Amen. Que Dieu peut redresser nos maisons? Amen. Notre vie? Amen. Notre travail? Amen. Notre foyer? Oui, Amen. Dieu peut le faire. Il y a beaucoup de choses à redresser. Chacun sait qu'est-ce qui est courbé. Chacun sait qu'est-ce qui ne va pas. Chacun, il sait. Moi aussi, je sais qu'est-ce qui ne va pas. Tout le monde sait. Amen. Mais nous avons l'opportunité d'avoir accepté un Dieu qui est vivant. Non seulement qui nous promet, mais qui agit. Dieu ne promet pas seulement, mais il agit. Alléluia. Amen. Il agit. Et il doit agir. Il agira encore aujourd'hui. Oui, tu es désespéré. Mais pas à la fin de l'année quand même.
à la fin de l'année, on doit au moins être joyeux. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a agi. On est resté longtemps dans la fatigue, longtemps dans les peines. Et maintenant, Dieu ne veut pas que nous terminions l'année courbée. Il veut nous redresser. Et moi, je crois. Je crois que les choses vont se redresser. Et toi aussi, tu peux croire. Et c'est facile à croire. C'est accepter cette parole. Si tu es venu ici, c'est par la foi. Nous croyons en la parole de Dieu. Et que cette foi n'est pas une foi mécanique. C'est une foi spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que dehors, il fait mauvais, il fait froid. Il y en a qui sont venus à pied, en voiture, qui n'ont pas de voiture, qui ont pris peut-être des bus. Donc si tu t'es déplacé pour venir jusqu'ici, même si tu es courbé, il y a une grande promesse. Dieu ne te laissera pas repartir tel que tu es rentré. Amen. Il veut accomplir un miracle. Amen. Amen. Si tu as besoin que l'église puisse prier pour toi, tu peux passer devant. Mais tu peux aussi rester. Ce n'est que l'acte de foi pour dire, Seigneur, enfin, je veux être redressé, voilà, je me lève. Je m'en vais devant, afin qu'on puisse prier pour moi. Tu peux le faire si tu veux. Ce n'est pas une obligation, mais c'est l'acte de foi, l'acte de confiance, pour dire, Seigneur, je crois en ta parole. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Seigneur notre Dieu, tu vois ta servante qui est passée devant, non vers un homme, mais elle est venue auprès de toi. Quand elle est rentrée en ce lieu, toi tu étais déjà là. Tu l'avais dévancée. Tu savais qu'aujourd'hui c'est son jour, afin d'obtenir une grâce exceptionnelle. Papa, tu connais ceux qui sont en elle courbés. Courbés, Père. Mais tu as promis qu'elle aussi, elle est la fille d'Abraham. Qu'aujourd'hui, tu veux redresser sa vie à tous égards. À tous égards. Amen. Sois redressé, ma soeur. Sois redressé au nom de Jésus. Tout ce qui est courbé en toi soit redressé au nom de Jésus. Tu ne pourras pas finir l'année courbée avec une charge, avec la tristesse, avec la misère. Non, ta vie ne peut pas dégringoler. Tu dois rebondir au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le redressement de Dieu. Oui, tu es fatigué. Oui, tu es chargé. Mais il t'a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et tu auras du repos. Reçois le repos de Dieu au nom de Jésus. Sois forte. Et finis l'année sous la grâce de Dieu. Que Dieu te donne selon ton cœur. Dieu, quand il lit ton cœur, il sait de quoi tu as besoin. Même si tu ne dis rien, mais le Seigneur est au contrôle. Qu'il puisse prendre encore le contrôle de ta vie au nom de Jésus. Reçois la joie de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la miséricorde de Dieu. Seigneur, ta servante a fait ses pas pour passer devant. C'est l'acte de foi. Sans savoir ce qui va lui arriver, elle a déjà cru. C'est pourquoi elle est venue devant. Seigneur, souviens-toi d'elle. De ces petits pas qu'elle a fait jusqu'ici devant. Souviens-toi. Elle est dans ton sanctuaire. Elle est dans ta maison.
Honore, Seigneur, cette démarche qu'il vient de faire. Honore. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons Amen. 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 Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Quand tu promets, Seigneur, tu réalises. Merci pour ta servante qui est passée devant. Mais aussi ceux qui sont restés assis ou assises. Tu connais les cas de chacun, la situation de chacun et chacune. Étends ta main de grâce. À qui irions-nous encore? À qui? Nous sommes venus à tes pieds. À tes pieds, Père de gloire. Nous voulons finir l'année sous ta grâce. Nous voulons finir l'année plein de succès et plein de joie. Seigneur, tout ce qui était tordu, redresse. Tout ce qui était courbé, redresse. Au nom de Jésus. Et nous voulons voir ces choses s'accomplir avant la fin de l'année. Nous voulons les voir s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons commencer l'année 2025 plein de force, plein de vigueur et gardant toujours la communion, Seigneur, avec toi. Merci. Gloire à toi, louange à toi et honneur te soit rendu dans les siècles des siècles. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Voilà, nous sommes donc à la fin de notre réunion. Quelques annonces. Donc, mardi, nous sommes ici à l'église de 19h30 à 20h30 pour l'intercession. Et vendredi, nous sommes ici de 19h30 aussi à 20h30 pour la prière. Samedi, nous sommes ici à l'église pour la répétition de l'équipe musicale. Amen. Amen. Alors, samedi prochain, j'avais annoncé qu'il y a la famille de notre sœur qui nous a quittés, Hortense. Ses enfants et toute la famille vont poser une pierre tombale au cimetière par rapport au décès de leur maman. Amen. Amen. Donc, je vous enverrai les programmes sur la plateforme de l'église. Ceux qui auront le temps d'y aller au cimetière, ils ont aussi pris une salle et nous serons là aussi pour les aider et à prier aussi ensemble avec eux. Dimanche prochain, n'oublions pas, nous avons notre offrande spéciale pour les loyers. Amen. Amen. J'aurais aimé que l'année prochaine, à chaque dimanche, que les diacres puissent nous donner le compte rendu de nos offrandes. C'est important. Chaque dimanche, à partir de l'année prochaine. Amen. Amen. Cela pourra nous aider aussi à nous canaliser, à savoir combien nous avons et combien il nous reste. Mais nous allons continuer aussi avec l'offrande spéciale. Cela ne peut que nous aider pour booster la caisse de l'église. N'oublions pas aussi, nous avons un grand projet pour... C'est vrai, c'est comme de la blague, on parle comme ça, mais les jours où cela va arriver, on se dira, mais c'est pas possible, on croit que c'est de la blague. On demande 1 euro par jour, qui fait 30 € à remettre à la sœur Patricia. Amen. Donc si tu en as, même si tu as 5 €, tu peux te faire enregistrer. Quand tu auras encore 5 €, tu donnes, jusqu'à ce que ça fasse 30 €. Dieu sait. Cette salle a toujours été à vendre. Et quand ça nous sera proposé, au moins on ait quelque chose déjà. Et moi je crois de tout mon cœur que si on me les propose, on la prendra. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Il y a aussi maman Aline qui est là. Elle, les mamans, vous avez déjà à cœur de donner ce que vous voulez. Au moins 10 €, 5 €, donner à maman Aline. Parce que s'il y a des situations, au lieu de commencer à faire des cotisations, on peut recourir sur elle. Prendre quelque chose pour donner. Donc n'oubliez pas ça aussi. Amen. Amen. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est par devoir que nous le faisons. Ce n'est qu'un devoir. Les papas, ils ne vous touchent pas parce que bon, quand ta femme donne, tu dis non, ma femme a déjà donné, c'est pas grave.
c'est pareil. Amen. Au moins, je ne sais pas si on a fini pour la cotisation pour le décès. Et là, maman, oui, maman, tu dis quoi? Tu as l'argent quand même? Nous devrons aller voir les frères Avelin. Tu as quelque chose, hein? Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que les gens ne donnent plus, hein? Amen. Ce n'est pas suffisant. Bon, on prendra ce qu'on a et on partira avec. Parce que s'il faut continuer à attendre, je ne sais pas. Pour ceux qui en ont aujourd'hui peuvent donner. Ce que tu as, tu donnes. Normalement, on avait demandé, on avait décidé de 10 euros quand tu as des problèmes de décès comme ça. Mais bon, après, si les gens sont fatigués aussi, mais au moins, les choses aujourd'hui sont redressées. Alléluia. Est-ce que je peux compter sur vous ce dimanche prochain? Pour l'offrande spéciale. Amen, amen. Pour le frère Patricia aussi. Pour maman Aline aussi. Pour maman Raphaël aussi. Ah, ça fait la liste de longue là. Hein? Mais c'est rien ça. Amen. Si on fait le total, c'est même pas 100 euros. C'est même pas 100 euros. L'offrande spéciale, je ne sais pas combien tu vas donner. Je sais pas si c'est 30 euros. Maman Aline c'est 10 euros. Elle c'est 10 euros. Même pas 50 euros. Amen. Je crois que nous le ferons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je demande à l'Assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois? Si tu es là pour la première fois, tu peux te mettre debout et